Nous sommes en ligne avec Ariel Mallet. Ariel, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du département international du Magen David Adom, et un Magen David Adom qui est au cœur de la crise, bien entendu, puisque c'est le Magen David Adom qui aujourd'hui fait ses tests de dépistage auprès des malades ou de ceux qui développent, on va dire, certains des symptômes de la maladie du coronavirus. On parlait tout à l'heure il y a quelques instants avec Dominique Neumann, qui est spécialiste maladies infectieuses. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que toutes les personnes qui sont susceptibles de développer ces symptômes peuvent bénéficier d'un test de dépistage très rapidement et d'avoir une réponse très rapide, parce que en fait l'urgence est incontournable pour essayer de juguler ou de freiner la propagation du virus? Nous pensons que ce n'est pas une question de temps pour le dépistage, puisque les dépistages se font sur des gens qui sont en quarantaine, en quatorzaine. Oui. Donc le temps de réponse n'est pas forcément la donnée la plus importante. Ce qui est important, c'est de respecter toutes les consignes du ministère de la Santé, à commencer par une mise à l'écart, une quatorzaine, et de contacter le Magen David Adom. Alors, surtout, dans quel cas, parce que ça c'est un point important, dans quel cas on doit appeler le Magen David Adom? Le Magen David Adom doit être appelé dans tous les cas où il y a l'apparition des symptômes médicaux, l'apparition d'une toux, une fièvre, une fatigue ou n'importe quel autre problème médical, parce que nous continuons à gérer toutes les opérations de secours sur l'ensemble du territoire. Si vous êtes en quatorzaine et que vous devez y rester, eh bien vous devez simplement contacter le ministère de la Santé, étoile 5400, pour vous signaler comme étant concerné par les mesures de bidou de quatorzaine. Et donc nous, notre numéro d'urgence, le 101, est un numéro d'urgence avant tout. Et attendez, je veux clarifier les choses, parce que oui. il faut être très très clair pour nos auditeurs. Dans quel cas on appelle le ministère de la Santé? Dans quel cas on appelle avant tout le MADA? Pour toutes les situations d'urgence, et par urgence, j'entends également l'apparition des symptômes. De tous les symptômes, c'est-à-dire si une personne, par exemple, a de la fièvre, mais elle ne tousse pas, est-ce qu'elle doit téléphoner au Magen David Adom ou elle doit téléphoner à la santé publique? Pour l'apparition d'un des symptômes, et je vais vous dire, dans un cas de doute, et c'est aussi pour ça que nous sommes confrontés à une vague d'appels téléphoniques extrêmement importante, et dont la plupart ne sont pas justement des appels d'urgence. Nous traitons également beaucoup, ce n'est pas notre vocation première, mais nous le faisons pour rassurer la population. La plupart des appels que nous recevons sont des gens qui veulent des informations sur le coronavirus ou qui sont inquiets concernant le coronavirus, et notre mission est également de les rassurer. Mais pour les rassurer, le numéro mis en place par les autorités est celui du ministère de la Santé. Alors, je comprends. Vous savez, il y a un contrat de confiance. Oui. Je le comprends. Il y a un contrat de confiance avec la population, et ils savent que nous sommes là pour eux, et ils nous appellent, même si effectivement ce ne sont pas exactement les conditions dans lesquelles les appels auraient dû arriver chez nous. Mais nous le faisons, et c'est pour ça que nous mettons en place des opérateurs un peu partout sur le territoire, que nous allons inaugurer aujourd'hui un 3e centre de réception dédié uniquement au traitement des appels coronavirus. Et c'est celui en moyenne entre 50 et 70 000 appels par jour que nous recevons depuis déjà plusieurs semaines. Alors, je reprends un cas précis. Une personne, on va dire une personne âgée, qui a plus de 80 ans et qui a de la fièvre depuis 48 heures. Est-ce qu'elle doit appeler le MADA ou elle doit appeler le médecin de la Coupatrolim ou le ministère de la Santé? Qui doit-elle appeler? Écoutez, dans ce genre de situation, mieux vaut ne pas prendre le risque. Appelez le 101. Maintenant, on appelle également le 101 si cette personne de plus de 80 ans et qui a des signes des symptômes qui apparaissent est concernée par les mesures de confinement. Si elle était en contact avec quelqu'un qui a été déclaré positif, si elle revient elle-même d'un endroit qui est dans la liste, qui est cité dans la liste du ministère de la Santé, dans des pays concernés, dans un lieu public concerné. Ça, ce sont vraiment les critères qui sont importants pour nous. Quelqu'un qui n'a pas quitté son domicile depuis 3 semaines et qui a de la fièvre,
Il a de la fièvre et il est fort à parier qu'il n'y a aucun rapport avec le coronavirus. Mais comme je vous le dis, il y a un principe de précaution. C'est le même principe de précaution qui fait prendre des décisions au ministère de la Santé. Mieux vaut appeler le 101. Dans tous les cas, nous sommes en capacité de répondre à tout le monde au téléphone actuellement. Alors, vous répondez à tout le monde, Arié, et dans quel cas un des infirmiers du Magen David Adom arrivera au domicile d'une personne pour faire un examen, un test de dépistage? Dans quel cas? Écoutez, c'est un processus qui part de la récolte d'informations par un secouriste du MDA, qui ensuite transmet la situation, le présente au médecin de la Coupatrolim. Le médecin de la Coupatrolim peut ou pas demander à prendre le relais et à faire une médication par téléphone, ou bien de passer encore ce dossier à un médecin du ministère de la Santé. Et c'est le médecin du ministère de la Santé qui décidera ou pas d'envoyer le Magen David Adom faire un prélèvement, une analyse médicale. Mais alors tout cela, excusez-moi, mais j'ai l'impression que tout cela peut prendre beaucoup de temps, c'est-à-dire entre le moment... Ça peut prendre quelques heures. Ah, quelques heures seulement. Moins de quelques heures. Et pour en venir à ce que je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, pourquoi nous faisons le test? Le test sert à savoir d'où la personne qui aurait été contaminée a été contaminée, ce qui nous permet de prendre des mesures restrictives, par exemple, en disant que toutes les personnes qui ont eu en commun dans les 14 derniers jours un moment à partager, que ce soit dans un lieu public ou dans la vie privée avec cette personne, doivent rentrer en confinement. Et c'est ce sont ces décisions qui permettent d'éviter la propagation du virus. Je comprends, mais cette décision, elle est prise qu'après que le test ait été révélé positif. Oui, mais dans tous les cas, cette personne chez qui on envoie le test, elle est censée rester en isolement, oui, elle est donc en quatorzaine. D'accord, ok. Et effectivement, d'accord. Donc elle se place automatiquement en quatorzaine si elle n'y était pas déjà. Et encore, il y a deux cas de figure, c'est-à-dire que si la personne est en quatorzaine et qu'elle a des symptômes, nous sommes aussi, notre mission est également d'évaluer ces symptômes. Si quelqu'un a de la fièvre, un peu de fièvre depuis 24 heures, ou si quelqu'un a de la toux, mais qu'elle nous dit que ça va, elle a de la toux, elle est inquiète parce que c'est le contexte, mais que concrètement, ça va, eh bien, c'est une mesure de précaution de faire le test. Mais si la situation, si les symptômes l'exigent, eh bien évidemment qu'elle sera prise en charge médicalement par une de nos équipes. Et nos équipes sont également formées, pas que pour faire le test, mais pour pouvoir arriver chez les gens suspects ou pas d'être atteints du coronavirus avec un équipement nécessaire et de les transférer dans un hôpital pour qu'elles reçoivent les soins adéquats à l'hôpital, toujours en prenant en compte ce risque coronavirus. Mais concrètement, pour le patient, et nous avons beaucoup d'appels de gens qui nous disent « mais je veux qu'on me fasse le test ». Mais ce test ne sert presque aux autorités pour pouvoir tracer, traquer, repérer ce coronavirus en Israël, ce qui permet aujourd'hui à Israël d'être un des pays qui connaît ses patients zéro, à quelques rares exceptions près. Le grand problème avec ce qui se passe en Europe, c'est qu'ils ont perdu depuis longtemps la trace du patient zéro et qu'il se promène, qu'il a des contacts et qu'il contamine autour de lui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui à cette ampleur en Israël grâce à toutes ces mesures. On l'a bien compris. Merci beaucoup à Arié Elmaleh d'avoir été avec nous ce matin. Nous aurons l'occasion, je suppose, dans les prochains jours de vous solliciter également. Et merci d'avoir répondu présent en tant que membre du département international du Magen David Adom, qui est donc sur le front dans cette lutte contre le coronavirus. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Shavua Tov. Merci à vous.